Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le cuir est l'un des matériaux les plus populaires pour la fabrication de chaussures de qualité. Grâce à ses propriétés, les produits en cuir sont esthétiques, respirent bien, se caractérisent par leur souplesse, leur élasticité et leur confort. Cependant, comme tous les matériaux naturels, le cuir nécessite un entretien régulier et minutieux. La pluie, la neige et la neige fondue de la saison froide n'ont pas le meilleur effet sur l'état du cuir. Après une promenade, les bottes et les chaussures sont souvent imprégnées d'humidité, ce qui provoque une odeur désagréable et réduit leur qualité. Règle de base pour le séchage des chaussures en cuir. Pour que les bottes ou les chaussures ne s'abîment pas et ne perdent pas leur aspect d'origine, elles doivent être séchées avec compétence et précaution. Par conséquent, avant de sécher des chaussures en cuir, il est nécessaire de respecter les exigences suivantes. Enlever les articles trempés dès que possible. En cas de séjour prolongé, le cuir s'étire rapidement et leurs propriétaires risquent de contracter des rhumes et des maladies articulaires. Avant de commencer le séchage des chaussures en cuir, il est nécessaire de laver la semelle et la partie supérieure du produit pour les débarrasser de la saleté, de la poussière et des réactifs imbibés d'eau à l'aide d'une éponge ou d'un morceau de tissu doux et humide. Sans cela, la saleté sera absorbée en profondeur par le cuir, ce qui nuira à la qualité des articles. L'essentiel, lors du nettoyage, est d'éviter l'excès d'humidité. Sinon le matériau mettra trop de temps à sécher. En outre, avant le séchage, il est également nécessaire d'enlever les semelles intérieures et les lacets, ils sont séchés séparément. De déboutonner les velcro et d'ouvrir la paire autant que possible. Les articles en cuir mouillé doivent être mis à sécher dans une pièce bien ventilée et à température ambiante. Pour que les chaussures sèchent rapidement, il est nécessaire de leur donner un accès supplémentaire à l'air. Pour ce faire, il est préférable de coucher les chaussures ou les bottes sur le côté ou de les suspendre par les lacets. Un ventilateur peut être utilisé pour augmenter la circulation de l'air. Pour rendre les chaussures plus élastiques après le séchage, il convient de les traiter avec une crème spéciale et une composition hydrofuge. L'huile de poisson, qui assouplit le cuir et forme une couche protectrice, convient également à cette tâche. Même si la tentation est grande d'utiliser un radiateur ou d'autres appareils de chauffage pour le séchage, cela est fortement déconseillé. En effet, le cuir naturel supporte mal les variations de température. Une forte chaleur entraîne des déformations, une divergence des coutures, des fissures et un décollement des semelles. Les produits cessent de protéger contre le froid et l'humidité et deviennent impropres à l'usage. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire sécher des chaussures en cuir véritable sur le radiateur chauffant. Il ne peut être utilisé que pour le séchage des semelles intérieures. Avantage des séchoirs électriques. Les appareils électriques conçus spécifiquement pour le séchage des chaussures sont efficaces, fiables et sûrs pour la qualité des articles. En outre, contrairement au chauffage par le sol, ils sont assez abordables. Utilisant un régime de température doux, ces appareils ne surchauffent pas les articles de maroquinerie. Le séchoir électrique est constitué de deux éléments chauffants placés à l'intérieur des bottes, des bottines ou des chaussures, en métal ou en céramique dans un boîtier en plastique. Les éléments chauffants se présentent sous la forme de boucles ou de coussinets. La seconde option, outre le séchage, permet de préserver la forme des articles et d'éviter leur rétrécissement. La variante idéale des séchoirs automatiques est constituée par les appareils équipés de lampes à ultraviolet, qui ont des propriétés désinfectantes. Ils éliminent les champignons, qui sont très susceptibles de se développer à l'intérieur en raison de l'humidité. Les sèche-cheveux sont également très appréciés. Ils éliminent l'excès d'humidité à l'aide d'un flux d'air chaud qui passe par des tubes spéciaux. Remarque, ces appareils fonctionnent à la fois sur le réseau et sur batterie, et ne peuvent donc pas être utilisés uniquement à la maison. Certains sèche-linges sont équipés de plaques désodorisantes. Après leur utilisation, les articles en cuir deviennent non seulement secs et beaux, mais acquièrent également une odeur agréable. Avant la procédure, il est important de savoir combien de temps il vous faudra pour sécher vos chaussures à l'aide d'un séchoir électrique. Les appareils standards ont un temps de séchage d'environ 6 à 7 heures, alors que 3 heures suffisent pour sécher complètement les chaussures à l'aide de soufflerie. De nombreux magasins d'électroménager proposent également des tapis électriques légèrement chauffants pouvant contenir 3 à 5 paires. Remplacement approprié d'un séchoir. Si vous n'avez pas de séchoir électrique et que vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas sécher des chaussures en cuir appuyé contre le radiateur, vous pouvez éliminer l'excès d'humidité à l'aide de moyens improvisés qui sont généralement disponibles dans chaque maison. Ces moyens sont les suivants: le papier, les journaux, et pour les chaussures de couleur claire, les serviettes en papier,
absorbe parfaitement l'humidité et accélère le processus de séchage de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne faut pas trop serrer le papier, car le cuir risque de s'étirer. Il est recommandé de changer périodiquement le papier de rembourrage jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Sel. Vous pouvez placer une chaussette dans laquelle vous aurez versé du sel de table préchauffé dans une poêle à frire. Le sel a des propriétés absorbantes et absorbe les odeurs. Lorsque la garniture refroidit, la chaussette doit être changée. Le bicarbonate de soude peut être utilisé à la place du sel. Reversé dans une boîte. Les bottes, les chaussures ou les bottines y sont placées avec la semelle vers le haut. De cette manière, les chaussures sont séchées en seulement 4 heures. Le gel de silice est également un bon moyen d'absorber l'excès d'humidité. Ce produit présente l'avantage de pouvoir être utilisé à plusieurs reprises, en le séchant sur le radiateur après chaque utilisation. Le résultat souhaité est obtenu en 6 à 8 heures. Si vous avez besoin de sécher vos chaussures rapidement, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, mais avec prudence. Il est nécessaire de régler un mode de température froide et de maintenir l'appareil à une grande distance de la maroquinerie, en changeant la direction du souffle. L'aspirateur est également très utile dans ce cas. Son tuyau est fixé à la chaussure ou à la botte et les sèche avec un jet d'air soufflé. Recommandé, un sol chauffant. Une option idéale pour le séchage. Les chaussures en cuir placées sur un sol chauffant sèchent presque naturellement. Le processus est assez rapide. Grâce au chauffage régulier et doux de la surface chaude, même les produits en cuir les plus délicats conservent leur forme pendant le séchage. Comment sécher correctement des chaussures en daim? Le séchage des produits en daim doit être particulièrement soigné, car l'état de ce matériau est fortement influencé par des facteurs externes importants. Contrairement au cuir, le daim ne peut être débarrassé de la saleté qu'après avoir complètement séché. Le meilleur moyen de sécher ces articles est le gel de silice. Le papier fonctionne également bien, mais il doit être utilisé selon les mêmes règles que pour les chaussures en cuir. Les chaussures en daim ne doivent être séchées qu'à température ambiante et avec une bonne ventilation. Les séchoirs électriques ne sont pas recommandés. En raison des particularités du matériau, les produits en daim ne conviennent qu'à un séchage lent et délicat, qui dure environ une journée. Il est préférable de rembourrer l'intérieur avec du papier, car le daim mouillé perd rapidement son aspect et se racornit. Pour accélérer le processus, vous pouvez également envelopper l'extérieur avec des journaux. Après le séchage, les chaussures en daim sont nettoyées à l'aide d'une brosse spéciale. Séchage des bottes en cuir dans des conditions de randonnée. En randonnée, les risques de se mouiller les pieds sont très élevés. C'est pourquoi il est important de savoir comment sécher des chaussures en cuir lors d'une randonnée. Pour que les chaussures mouillées retrouvent leur aspect normal le plus rapidement possible, elles doivent être bien préparées pour le séchage. Il faut les délacer, tourner la languette vers l'extérieur et retirer les semelles intérieures. Il est recommandé de placer les chaussures mouillées près du feu, mais pas trop près, afin qu'elles ne surchauffent pas et qu'elles ne puissent pas être atteintes par des étincelles accidentelles. La distance optimale est celle où la main ne ressent aucune gêne et une chaleur modérée. Pour accélérer le processus, vous pouvez également utiliser ce que vous avez sous la main, des pierres chauffées de taille appropriée, des charbons chauds provenant d'un feu placé dans une chaussette, de l'herbe sèche, du sable chaud ou des journaux traditionnels pressés. Un séchage compétent des chaussures en cuir, dans le respect scrupuleux de toutes les règles, est la clé d'une longue durée de vie des produits. Les produits séchés de manière qualitative conservent leur aspect et leurs propriétés pendant 3 à 4 saisons.